Bienvenue dans la cuisine des passionnés de cuisine. Alors aujourd'hui on va vous présenter un plat qui nous vient tout droit du Cameroun, plus précisément dans la tribu des Boulous. Donc je vais être coordonnatrice avec mon cordon bleu habituel qui est entre autres Geneviève Bala, que vous voyez sur l'affiche. Donc c'est elle en fait qui est le cordon bleu dans la cuisine et moi je suis juste son assistante. J'apprends à cuisiner avec elle. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va vous présenter? C'est un mec qui vient tout droit de chez elle. Un mets camerounais qui se mange souvent habituellement du côté de chez les Boulous. Alors on appelle ça mets de pistache, qui se fait généralement avec les graines de pistache, avec de la viande, tout dépendamment du goût de la viande que vous voulez. Ça peut être la viande de bœuf, la viande de porc, la viande en tout cas selon vos goûts. Donc sans plus tarder, on va vous suivre. Suivez-nous dans la cuisine. Suivez-moi dans la cuisine, je vais vous présenter les différents ingrédients que nous allons utiliser pour concocter le mets de pistache. Alors, voici les différents ingrédients auxquels on aura besoin pour concocter notre mets de pistache. Tout d'abord, je vais vous présenter la feuille qui est le principal élément de notre repas. Cette feuille, c'est la feuille de bananier qu'on utilise le plus souvent pour concocter le mets de pistache. Alors, la particularité de la feuille de bananier, c'est que ça donne un goût du fumé qui vient donner au goût du mets de pistache cette saveur assez succulente quand on mange. Notre autre ingrédient qui est capital, c'est le pistache lui-même. Donc, graines de pistache, là on l'a fait tremper pour aider à ce que ce soit un peu plus mou quand on va écraser. Ensuite, on a notre poulet fumé. Nous, on a préféré prendre le poulet fumé parce qu'on aime ça, le goût du fumé dans le mets de pistache. Mais vous, à la maison, vous pourrez prendre une autre viande, une viande rouge, la viande de porc, la viande de bœuf, tout dépendamment de ce que vous voulez mettre dans votre assiette ou ce que vous préférez à la maison. Ensuite, ici, on a notre échalote et on a nos crevettes séchées. Ensuite, on a nos œufs, on a notre ail, on a notre oignon et on a notre piment. En général, quand on met le piment, ça donne plus de piquant à la nourriture. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas et qui aimeraient essayer, je vous encourage à le déguster. Et on a nos 2 cubes. Ensuite, le cube qu'on a utilisé ici, c'est le cube légumes végétal. On va avoir besoin aussi de l'ingrédient cancan pour les Camerounais qui se connaissent. Ils vont se reconnaître par rapport à cet ingrédient-là. On aura un tout petit peu de sauce soya pour agrémenter le tout. Notre herbe italienne, l'huile. Et cette petite sauce-là, c'est la sauce du bouillon de viande. Quand on fait bouillir la viande, on recolte le jus. C'est cette sauce-là qui va accompagner notre mets de pistache. Et pour accompagner le tout, on a notre fabuleuse banane plantain que tout le monde aime et adore dans les recettes africaines. Donc c'est ça, on va juste faire bouillir la banane pour accompagner avec notre mets de pistache quand tout sera prêt. Et voilà. Alors voilà, on a pris tous les ingrédients pour écraser dans le mélangeur. Donc mets de graines de pistache, oignons, ail, crevettes séchées, échalotes, un peu de sauce soya que j'ai mélangé avec l'épice cancan, les herbes italiennes et là je l'ai déjà cité je crois, et le cube de légumes que j'avais présenté premièrement. Donc on a mélangé le tout avec les crevettes bien sûr. J'ai tout mélangé. Là je vais continuer d'écraser. Vous pouvez voir le résultat. C'est qu'est-ce que ça donne premièrement dans un premier temps. Mais là j'ai dû diviser, j'ai dû l'écraser en 2 temps pour qu'on puisse obtenir une pâte assez homogène. Donc voici le résultat de qu'est-ce qu'il y en est pour le mélange. Voilà le résultat final de la pâte qui a été mélangée dans le mélangeur. Donc on obtient une pâte homogène. Voyez comment c'est. Il faudrait vraiment qu'elle soit comme ça, malléable dans votre louche. Et voilà, donc là j'ai préparé les assiettes pour mettre pour avoir une bonne quantité, pouvoir faire notre paquet, parce qu'on appelle ça un paquet.
Voilà. Donc, je vais essayer de départager mes 3 assiettes, une louche à la fois pour quantifier la quantité et le volume que je veux dans mon assiette. Donc voilà. Allez-y vraiment selon vos envies là. Je sais pas la quantité que vous aimez manger. Donc moi je vais mettre 2 louches pour chaque assiette. Vous pouvez mettre 3, mais pas plus que 3 quand même parce qu'il faut vraiment laisser un peu d'espace pour chaque louche. Puis ensuite je vais rajouter mes morceaux de poulet fumé dans le milieu. Dans le fond, le but c'est que le poulet soit à l'intérieur de la pâte pour que la pâte puisse être enrobée, le poulet puisse être enrobé de la pâte de pistache. Donc voilà, je prends un morceau que j'introduis juste dans le milieu. Un autre morceau dans le milieu. Et voilà. Puis, je vais reprendre ma pâte et venir, comme je vous l'ai dit, enrober mon poulet avec la sauce de pistache, comme ça. Il faut vraiment que le poulet soit recouvert de sauce de pistache. Bon, je vais terminer le tout. Puis après ça, je vais comme emballer le tout de cette façon-là. Je vais juste recouvrir comme ça. Comme ça. Puis vous aurez un plat final que je vais vous présenter dans la casserole pour le faire cuire. Donc à tantôt, on se retrouve. Alors voici l'étape de cuisson. Donc on a mis nos 3 plats dans une casserole, une marmite ou un chaudron, dépendamment de là où vous êtes, à feu très bouillante. Fait qu'on va les laisser cuire pendant environ 30 à 45 minutes. Puis on va revenir là-dessus pour voir comment la finition va se faire. Alors, chers internautes, chers spectateurs, voilà le résultat final de notre mets de pistache directement du Cameroun. Donc, je vais couper la première assiette juste pour que vous voyez ce que ça fait, comment ça se présente. Et voilà, assez juteux. Si vous pouvez vraiment humer, là, ça sent très bon. Nous ici, en tout cas, on commence à voir. Et voilà. Déco, présentation et la deuxième assiette. Et voilà. Alors, pour ceux qui ont aimé, je vous invite à liker la page, à aimer la page et à laisser un petit commentaire. Et merci d'aimer. Et toutes celles qui veulent essayer la recette, vous êtes les bienvenus. Nous vous encourageons à aller essayer la recette en famille. C'est un mets, je pense que c'est un mets qui se mange généralement dans la période des fêtes. Donc à Noël, au Nouvel An, le réveillon de Noël, c'est un mets qui se fait bien. Donc bon appétit à tous et à la prochaine vidéo.